Bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spam de maths. Je suis Victor Coher, professeur particulier depuis 2 ans et créateur sur l'application Revise. Et aujourd'hui, plutôt petit exercice vraiment très cool que j'aime beaucoup. Soit AB de réel, démontrer que l'intervalle AB ouvert, c'est un ouvert de R. Donc, beaucoup de choses. Déjà, petit truc un peu con, mais là ici j'ai noté AB pour les intervalles ouverts, mais souvent il est noté comme ça en classe. Tac. Donc vraiment, n'ayez crainte sur ça, il n'y a aucun souci. Ensuite, démontrer qu'un ouvert, il y a beaucoup de choses qu'il faut définir, du coup des notions topologiques, plutôt cool, c'est pour ça que j'adore cet exercice. En plus, il est très classique, il est très général en plus, enfin, c'est vraiment stylé. C'est un peu une blague limite de se dire que, de prouver que les intervalles ouverts sont des ouverts. Enfin, mais ça se prouve topologiquement, du coup on va faire ça. Alors déjà, c'est quoi un ouvert? La définition d'un ouvert, c'est quoi? Définition d'un ouvert, je vais prendre un espace topologique S du coup. Définition. Non, je vais prendre. On va faire un ouvert de Rn plutôt, avec un entier naturel. Un ouvert de Rn, c'est quoi, oui? On va prendre S, un sous-espace topologique de Rn. Un ouvert, du coup, c'est quoi? Un ouvert, c'est un espace tel que, pour tout point P de S, on peut trouver un certain rayon, du coup, qu'on va noter epsilon, supérieur à 0, tel que la boule de rayon epsilon centrée en P, c'est inclus dans S. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si je vais prendre un dessin, je vais faire dans R2. Imaginons qu'on ait notre petit espace topologique comme ça. Et que je prends un point, voilà. Je prends un point, par exemple, du coup, ici j'ai noté P. Si à chaque fois je peux trouver un mini rayon, tu vois, si je peux rétrécir mon rayon le plus possible, tel que finalement notre petite boule, elle rentre dans l'espace topologique, c'est bon. Ce qui n'est pas le cas pour un espace où tu as la bordure là. Si j'ai le point P, imaginons qu'on le prenne dans cette boule, bah là je peux pas, parce que peu importe la taille du rayon, je serai toujours un petit peu, tu vois, hors de S, donc je suis pas inclus. Enfin, bon. Voilà, ça c'était la définition. Et bien sûr, j'ai pas défini une boule. C'est bien beau de dire définition d'un ouvert, mais j'ai pas défini une boule. Parce que ça dépend des dimensions en plus. Qu'est-ce que c'est qu'une boule? Une boule. Attends, déjà je vais mettre la définition ici. Tac. D'un ouvert. Et une boule. Une boule, du coup, que je notais BR de P. Pour une boule de centre P et de rayon R. C'est l'ensemble des points L. Du coup, je vais prendre une boule de Rn. L'ensemble des points L appartenant à Rn, tel que la distance entre P et L, elle est strictement inférieure à R. Voilà. Ça c'est pour les boules de rayon R, et ça c'est pour les boules ouvertes du coup. Si je voulais prendre une boule fermée, je vais mettre ici. Là. Si je voulais prendre une boule fermée, ça se note juste avec une barre ici. Et c'est l'ensemble des points tels que inférieur ou égal à R. Ok. Ça nickel. Pour les définitions, on est bon. Donc démontrer que AB est un ouvert. Donc en gros, si je prends un point P appartenant à AB, tac, AB, il faut montrer. Pardon. Ouais, il faut montrer qu'on peut trouver un epsilon ou un R, je vais mettre R pour pas trop vous perturber. Un R, du coup strictement positif, tel que ouais, distance ouais, non, c'est pas ça, tel que la boule de rayon R, oui, c'est ça, centrée en P, elle soit inclue dans AB. Ok. Et comment on fait ça? On va juste... ça, c'est un exercice plutôt classique de théorie des ensembles. On va prendre un élément de la boule
de rayon R est centré en P. Et on va montrer que du coup cet élément-là il appartient à B. Mais déjà il faut définir notre R. Donc dans la définition d'un ouvert, donc là j'ai pris le point P au hasard entre guillemets, je l'ai pris. Mais maintenant il reste à trouver, du coup on doit montrer qu'il existe un R, un epsilon, là j'ai noté R. Mais du coup pour prouver qu'il existe, faut le trouver entre guillemets. Donc je vais dessiner cet intervalle à B pour un peu nous aider. Donc là j'ai A, là j'ai B. Parce que là il faut un peu réfléchir. Et là j'ai notre point P du coup. Qu'est-ce qu'il faudrait comme rayon pour que ce soit toujours dedans? Bah déjà ça va dépendre si ça va dépendre s'il est plus proche de B ou plus proche de A, tu vois, il sera pas la même le rayon. Donc déjà, il y aura une notion de minimum. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste prendre l'écart entre P et A. Donc minimum de P moins A. Pardon. Si jamais il est plus ici, on va prendre l'écart entre P et A. Et si jamais il est plus ici, bah on va prendre l'écart entre... Tac, comme on est dans, on met des valeurs absolues, entre B et P. Voilà, nickel. Sauf que, ici, il y a un truc qu'il faut voir, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin des valeurs absolues finalement. Pourquoi? Parce que, on a, comme P il appartient à l'intervalle AB, on a P inférieur à... On a A inférieur à P inférieur à B. Et ça veut dire quoi? Si tu prends cette égalité-là, t'as B moins P, c'est strictement supérieur à 0. Et si tu prends cette égalité-là, bah t'as P moins A, strictement supérieur à 0. Donc en fait, là, t'as même pas besoin des valeurs absolues, finalement. Et ça sert complètement à rien. Donc on va faire sans les valeurs absolues. On va les retirer tout simplement. Parce que les valeurs sont déjà positives, donc elles satisfont les conditions que R il est strictement supérieur à 0. Ok. Nickel, nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a bien défini, on a trouvé notre R qui a l'air de marcher. Maintenant, il faut prouver qu'il marche, du coup, qu'il soit bien dans AB, la boule. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on va prendre un élément. On va prendre un élément de notre boule, du coup. Pour montrer qu'il est dans AB. Bon, soit X, appartenant à la boule, de rayon R, de centre P. Par définition, du coup, la distance entre P et X, qui est du coup sur R à ses valeurs absolues de P moins X, ça, c'est inférieur, c'est strictement inférieur à R. Donc R, c'est, ici je l'avais mis ici, donc c'est le minimum de P moins A et P moins B. Ce qui veut dire quoi, du coup, oui, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Si valeur absolue de P moins X est strictement inférieur à ce minimum-là, ça veut dire que, définition du minimum, il est inférieur aux deux en même temps. Donc on va noter ça. P moins X strictement inférieur à P moins A. Et, pardon. P moins X strictement inférieur à B moins P. Nickel. On va du coup faire les deux cas, prendre l'inégalité de droite. C'est-à-dire quoi que P moins X est égal à inférieur... Enfin, valeur absolue de P moins X est inférieure à P moins A. Bah, définition de la valeur absolue finalement. C'est quelque chose d'assez... normalement que tu as dû voir, peut-être en cours de terminale, tu vois. Si valeur absolue de A c'est inférieur ou égal à B, bah A il est entre moins B et B. Donc là, P moins X il est entre A moins P. Donc, et P moins A. J'aurais pu faire une étape intermédiaire où juste marquer que P moins X est entre moins P moins A et P moins A, mais A moins P c'est moins P moins A, jusque là je pense que je perds personne. Ensuite, bah, du coup qu'est-ce qu'on fait? On va s'intéresser à cette inégalité là. Qu'est-ce qu'on a? On a que P moins X est inférieur à P moins 1. Donc en retirant les P, en soustrayant cette inégalité par P, on a moins X c'est inférieur à moins A. Donc que X c'est supérieur à A. Voilà, nickel. Donc déjà, dans notre premier cas, on a que X, il est supérieur à A obligatoirement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on fait exactement la même chose. On a que P moins B
c'est inférieur à P moins X, qui est inférieur à B moins P. Nickel. Cette fois, on va s'intéresser à l'inégalité de gauche. Tout con, on additionne, encore une fois, on soustrait par P. Donc on a moins B, c'est inférieur à moins X. Et du coup, B, c'est strictement supérieur à X. Et là, du coup, on a un encadrement de X. On sait que X est supérieur à A et inférieur à B. Donc on a ça. A, X et B. Mais ça, c'est précisément la définition de dire que X, il appartient à l'intervalle ouvert A, B. Notre démo est bon, du coup, t'as bien, comme X est un élément de la boule de rayon R et centré en P, t'as bien la boule, c'est inclus dans AB pour tout P, et en utilisant du coup le R qu'on avait défini juste en haut ici. Bah, du coup c'est bon, on a bien trouvé un R, donc il existe bien un R tel que la boule centrée en P soit inclus dans l'intervalle AB. Donc par définition du coup, t'as bien que AB c'est un ouvert de R, voilà. Putain, j'ai bien aimé cet exercice là, c'était marrant, et abonnez-vous à ma chaîne si vous plaît.